Le photographe a soudainement réalisé que la jeune femme noire devant lui avait le potentiel pour devenir un top modèle. Même si pour l'instant elle était pauvre. Elle survivait en faisant la plonge. Son visage était saisissant. Sa grande silhouette était naturelle et élégante. Elle dégageait une attractivité rare. En pensant à cela, le photographe n'a plus pu se contenir. Il s'est levé, s'est approché et lui a tendu sa carte de visite. Mais la jeune fille a cru qu'il était un arnaqueur. Il a fait demi-tour et est parti. La jeune fille s'apprêtait à jeter la carte. Puis le photographe a dit calmement qu'il valait mieux la garder. On ne sait jamais. Sans savoir pourquoi, elle l'a conservée. Cette simple carte de visite allait changer sa vie. Après son service, Anna a dévoré les restes qu'elle avait récupérés, tout en se plaignant à sa colocataire de cette histoire de carte. Son amie a jeté un coup d'œil, et a été tellement choquée qu'elle en a presque laissé tomber sa mâchoire. Sa colocataire lui a demandé où elle avait eu cette carte. Terry Donaldson. Terry Donaldson. Anna lui a demandé ce que cela signifiait. Un photographe de mode. C'est lui qui a fait Diana. Alors que son ami l'encourageait à tenter sa chance. Anna s'est soudainement pliée en deux, souffrant terriblement. À l'hôpital. Même le médecin expérimenté a été visiblement choqué par ce qu'il voyait. Anna était née dans une tribu nomade en Somalie. Lorsque les filles avaient 3 ans, elles étaient emmenées chez une guérisseuse traditionnelle. La tribu considérait cela comme un rite de pureté. Pourtant, c'était une coutume cruelle, tant physiquement qu'émotionnellement. Dans la tribu, seules celles qui y survivaient étaient considérées comme des femmes dignes de ce nom. Les 2 sœurs d'Anna en étaient mortes. Anna, elle, a survécu, ce qui était à la fois une chance et une malédiction. À 12 ans, son père l'a vendue à un homme de 60 ans. Le chef de la tribu, qui possédait 5 chameaux. Anna est devenue sa 4e épouse. Ne voulant pas accepter ce destin, elle s'est enfuie la veille du mariage. Sa mère l'a vue faire mais n'a rien dit. Elle ne pouvait pas contrôler la vie de sa fille. Alors elle a plutôt prié pour elle. Avec un petit paquet et une paire de sandales usées, Anna a couru vers la liberté. 9 ans plus tard, elle est arrivée à Londres. Elle survivait le jour en mangeant des restes trouvés dans les poubelles. Et la nuit, elle se blottissait dans un coin de rue pour se réchauffer. Jusqu'au jour où, dans des toilettes publiques, elle a rencontré une fille prénommée Marilyn. Marilyn ne l'a pas jugée parce qu'elle était sans domicile. Elle l'a recueillie, lui a donné un canapé pour dormir, l'a aidé à trouver un emploi dans un fast-food. Anna lui était infiniment reconnaissante. Anna rendait l'endroit extrêmement propre. Toutes deux sont devenues des amies proches. Mais un jour, Anna a accidentellement surpris Marilyn en train d'embrasser un homme. Depuis son enfance, Anna croyait que ce genre de comportement était honteux. Anna est restée figée, choquée. Marilyn en a ri. Elle lui a dit que c'était une chose naturelle. Une chose magnifique. C'est ainsi qu'elle gardait sa virginité. Et ce n'est que la nuit de ses noces que son esprit s'est ouvert. C'est bien cela, non. Marilyn n'a pas compris. Inquiète, elle a demandé à Anna si elle avait été blessée. Anna lui a demandé ce qu'elle voulait dire. Marilyn lui a demandé si on lui avait enlevé quelque chose. Anna s'est levée, perplexe. Soudain, elle a relevé sa jupe, révélant ce qu'elle avait caché si longtemps. Marilyn a été horrifiée et brisée de chagrin. En tant que femme, elle pouvait ressentir la douleur que son amie avait endurée. Marilyn lui a demandé si elle ressentait quelque chose. Anna n'a pas compris. Marilyn a alors compris que c'était pour cela qu'Anna passait du temps aux toilettes. C'est cela, être une femme. Anna lui a expliqué que ce n'était pas normal. Du moins, pas normal pour elle. À cet instant, Anna a réalisé que toutes les femmes n'avaient pas traversé la même épreuve. Cette révélation a brisé ses croyances. Mais la souffrance qu'elle ressentait n'a pas disparu. Chaque mois lui apportait une douleur indescriptible. Avec les encouragements de Marilyn, Anna a enfin trouvé le courage de consulter un médecin. Le médecin lui a expliqué, même si une guérison complète était impossible, une intervention chirurgicale pouvait diminuer sa douleur. Mais le médecin ne parlait quasiment pas la langue d'Anna. Il a donc fait appel à un infirmier pour traduire. Malheureusement, l'infirmier a complètement déformé les paroles du médecin. Le médecin a demandé à l'infirmier de dire à Anna de se faire opérer le plus vite possible. Et de lui dire qu'elle faisait ce qu'il fallait. Étonnamment, il a dit qu'Anna avait pu supporter cela si longtemps, qu'elle avait dû vivre dans une souffrance absolument continue. Le médecin lui a dit de ne pas s'inquiéter, qu'il pouvait réparer cela. L'infirmier a complètement déformé le discours du médecin. L'infirmier a dit à Anna que se faire opérer reviendrait à trahir ses parents. Les paroles de l'infirmier ont rallumé la honte profondément ancrée chez Anna. Anna avait grandi avec cela. Elle ne pouvait pas l'ignorer. Non seulement à cause de la peur, mais parce que cela signifiait se rebeller contre tout ce que sa culture lui avait enseigné. Plus tard, en passant devant un magasin de vêtements, son regard a croisé celui d'une femme portant un voile traditionnel. À cet instant, elle a vu son propre reflet. Elle s'est souvenue qu'à 12 ans, elle courait pieds nus à travers un désert sans fin, mâchant de l'herbe pour survivre, endurant les nuits de faim et de froid. Elle seule savait ce que ce voyage lui avait coûté. Ce souvenir a allumé un feu à l'intérieur d'elle. Cette fois, elle se battrait pour elle-même. Elle a serré les poings très fort. Ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes. C'était la première fois qu'elle vivait pour elle-même. Ce serait le début de sa transformation. Après l'opération, elle est retournée voir le photographe.
En arrivant, le photographe lui a posé une question. Veux-tu vraiment être mannequin? Anna a répondu qu'elle voulait simplement une vie meilleure. Le photographe a été à la hauteur de sa réputation. Même si Anna était tendue et maladroite devant l'objectif, il l'a guidée avec des paroles douces, l'aidant à s'ouvrir, et capturant chaque instant saisissant. Ces photos sont devenues son passeport pour entrer dans une agence de mannequins. Même entourée de filles magnifiques, elle s'est toujours sentie déplacée. Même si elle obtenait la dernière place à chaque séance, elle n'a jamais abandonné. Son optimisme n'a jamais faibli. Anna n'avait jamais marché sur un podium. Mais elle s'est entraînée pendant très longtemps, dans l'étroit couloir de leur appartement. Encore et encore. Elle ne savait pas comment poser ni sourire devant l'appareil. Mais elle a essayé inlassablement. Elle avait du talent et de la détermination. Anna a rapidement grimpé pour devenir la nouvelle coqueluche de la mode. Mais le succès n'a pas été simple. Lors de son premier défilé à l'étranger, elle a été arrêtée à la douane. Son passeport avait en réalité expiré depuis longtemps. Si la situation ne pouvait pas être résolue, elle risquait l'expulsion.